Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Isa c'est quoi, etc. J'espère que vous allez bien. Ah, j'ai mon bracelet qui est en train de se faire la malle. Ça y est, c'est fait, il s'est sauvé. Mon bracelet s'est décroché. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de le remettre plus tard. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit haul Temu avec 3 broderies et 2 accessoires. Alors, premier accessoire que j'ai pris, c'est cette jolie paire de ciseaux. Voilà. Que j'ai commandé. Alors, je les trouve super grands. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands. Voilà. Ils sont très jolis. Ils ont l'air très bien coupés. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient aussi grands. Ils sont assez grands. Pour de la broderie, j'avoue, c'est un peu grand, mais bon, c'est pas grave, je vais m'en servir quand même. Ouais. Regardez les détails, comment ils sont magnifiques. Ils sont très très beaux. Alors, ils sont pointus. Voilà, c'est une lame droite. Hein. Très très bien, très très pointue. Et je les trouve très 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 jolis. Ils sont vraiment très beaux. Avec les deux petits... Ça fait des petits cœurs ici, là, c'est trop mignon. Voilà. Ouais, très joli. Mais si vous voulez ces modèles-là, vous voyez par rapport à ma main, ils sont quand même super grands. Par rapport à une paire de... Je sais pas des autres ciseaux à côté de moi, mais les autres sont beaucoup plus petits quand même. Hein. Mais là, ils sont quand même assez grands. Voilà. Voilà pour mon premier achat. Je les remets dans leur petit emballage, pardon, pour ne pas les abîmer. Ensuite, là, c'est la première fois que je teste. J'ai pris un lot de coupons en 14 CT de toile Aïda. Donc, voilà, ça se fait comme ça. Donc, j'ai pris un petit lot de coupons. Ils font 11,8 par 11,8. Donc, je ne sais pas trop ce que ça fait. Ça doit faire du... peut-être 30 par 30. Non, peut-être 20 par 20. Je ne sais pas ce que c'est en inch. Alors, je ne sais pas 11,8 inch ce que ça fait. C'est du 14 CT. Donc, j'ai pris couleur bordeaux. Vous voyez, c'est pas des très très grands coupons. Hein. Je pense que ça doit faire du... peut-être 30 par 30. Voilà. Donc, un en bordeaux, un en noir et un en bleu marine. Voilà. Donc, c'est du 14 CT. Vous voyez. C'est bien. C'est les points sont... La toile a l'air bien et assez souple. C'est assez souple. Je regarde si j'arrive à voir les trous. Non, c'est bien. C'est très bien. Ouais. Non, non, ils sont bien. C'est du petit projet. C'est des petits coupons. À voir ce que je ferai dessus. Mais c'est bien. C'est pas surjeté, bien sûr. Hein. Ils sont pas surjetés, mais ouais, je pense que je pourrais en reprendre. C'est du MNLS précision, donc c'est de la bonne. En général, c'est de la bonne toile. Donc voilà, je pense que ça doit faire 30 par 30 à mon avis. Hein. Un petit 30 par 30. Voilà, mes petits coupons que j'ai commandés. Ensuite, première toile que je vais vous présenter. Hop. Alors, j'ai pris un petit gnome d'hiver, mais avec son chocolat chaud et ses chamallows. Regardez comme il est trop beau. Il est trop mignon, avec son bâton de cannelle à côté, son gros mug rempli de chamallows, avec ses moufles et tout, vraiment en mode hivernal. Alors, j'espère que j'aurai quand même un petit peu de détails, que je ne serai pas trop déçue. Je sais que j'aurai pas autant de détails que sur la photo, mais bon, quand même, j'espère que j'aurai un petit peu de détails quand même. Donc, c'est une 11 CT 30 par 30, et là, 21 couleurs, pas beaucoup de couleurs. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, le diagramme, qui n'est pas très grand, qui m'a l'air extrêmement confetti, n'est-ce pas? Et derrière, les explications. Donc, on a avec le petit toolkit, comme d'habitude, l'enfil d'aiguille, le découpite, la bague et les 5 aiguilles dans le sachet. On a également la petite cartonnette avec les fils dessus. Hop, je vais montrer les couleurs. Donc, c'est des couleurs très hivernales, automnales, on va dire. Hop, on est tout dans les tons marron, gris, beige, chocolat. Voilà. Il y a un peu de bordeaux, un petit peu de bleu, voilà, du marron, du chocolat, du beige, des crus. Une très jolie couleur aussi. Hein. Hop. Allez, remettez-moi une photo. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, vous avez le reste des fils, voilà, où vous aurez besoin de plus qu'il y a sur plus de fils que ceux qui sont sur la cartonnette. Et voilà, donc c'est mis en petite échevette comme ça. Donc voilà.
des petites couleurs, voilà, dans les tons marronné, beige, chocolat noir, écru, voilà. Et donc, je vous montre la toile. Ouais, je pense que c'est une 30, les coupons, je pense que c'est des 30 par 30. Hein. Celle-ci, c'est une 30 par 30. Je pense vraiment que c'est des coupons, les 11-8 que je vous ai montré juste avant, je pense que c'est des coupons de 30 par 30 à mon avis. Donc celle-ci fait 30 par 30, elle n'est pas surjetée, donc je vous ai dit 21 couleurs, et voilà ce que ça donne. Autant vous dire que si vous n'aimez pas le confetti, passez votre chemin, parce que là, j'avoue, waouh, ça pique les yeux quand même. Hein. Je vais manger du confetti, mais alors, confetti oui et non, il y a quand même un petit peu de points qui se suivent, c'est des points qui se suivent, mais waouh, il va quand même falloir tirer un petit peu les fils, et si, ouais, il y a quand même un petit peu de confetti là. Il y a un peu de bloc, heureusement, mais vous voyez là-haut par exemple, là, bon c'est des points qui se suivent, hein, regardez, mais il y a quand même des confettis, vous voyez, là j'ai quand même un point tout seul, là j'ai un autre point tout seul, même si là, vous voyez, ils se suivent. Je vais faire 4 points, je vais arrêter mon fil, je vais repartir ailleurs en faire. Enfin, ça va être... vous voyez, regardez, là, c'est quand même hyper confetti, quoi. Même s'il y a des points qui suivent, c'est que des petites zones, quoi. C'est pas... Vous voyez, par exemple, là, je vais devoir tirer mon fil. Par exemple, je vais faire ces deux-là, je vais pas arrêter mon fil pour partir ici, je vais les tirer pour faire ces 2 points-là. Voilà, ça va être que des choses comme ça. Mais j'avoue, la toile, elle fait un peu mal aux yeux, quand même. Quand on la regarde, on a du mal à se dire que c'est un gnome qui a un mug rempli de chamallows. Voilà. Donc, je sais pas. Je ne sais pas du tout ce que va donner le rendu. J'avoue que j'ai un peu peur d'être déçue. Mais bon, on verra ça quand elle sera brodée. C'est dommage parce que l'illustration était vraiment belle. Hein, donc, ouais, ça fait déjà 2-3 fois que cette marque-là, je suis un peu déçue. Il manque de détails. Je suis un peu déçue sur les modèles. Donc, écoutez, je vous redirai ce qu'il en est quand on commencera le broder. Et puis, en espérant que ça rendra quand même un minimum. Qu'on verra au moins, j'espère qu'on verra au moins la montagne de chamallows. Voilà, qu'on verra un petit peu quand même le flocon sur la tasse, des choses comme ça. Je ne suis pas sûre du tout. Là, je pense pas qu'on va voir les détails là, ni les petits détails là. Et si vous pouvez voir au moins les petits chamallows sur le bonnet, j'espère qu'on va voir un petit peu de détails sur les moufles. Et encore, je suis même pas sûre. Donc, on verra. On verra bien. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai pris, c'est toujours dans la même collection. Alors, dans la même marque. Attends. Alors, comme d'habitude, le toolkit avec le découvite, la bague, l'enfil aiguille et les 5 aiguilles que je vais remettre tout de suite dedans. J'ai pris cette petite sorcière, voilà, sur son balai avec son petit chat noir. Je la trouvais trop mignonne. Vraiment, je trouvais qu'elle avait une très très bonne bouille. Donc c'est pareil, une 30 par 30, une 11 CT. Je la trouve vraiment belle avec le château derrière qui me faisait penser un peu, pas au château d'Harry Potter, mais château un peu Disney peut-être. Voilà. Mais je la trouvais trop mignonne avec ses petits collants violets, là, ça vraiment, vraiment très très joli. Son petit chat qui est sur son balai avec elle, je la trouve trop mignonne. Donc elle a 23 couleurs. Voilà comment ça se présente. Hop, 23 couleurs, vous avez le diagramme. Et derrière les explications pour broder. Ensuite, hop, voilà les couleurs. Alors la cartonnette avec les couleurs. Alors attendez, parce que là j'ai tous les fils qui se sont emmêlés. Je sais pas comment. On va essayer de démêler tout ça. Hop. Voilà. Hop, on secoue un petit peu tout ça. Que ça se mette en place. Et voilà. Hop, on remet tout le monde à la bonne place. Et c'est parti. Alors voilà, 23 couleurs. Donc on est dans les tons là, très blanc, beige, blanc cassé, très nature. Ensuite, là, on a du bleu. On est toujours dans les tons un peu beige, gris. On a un bordeaux et un petit violet. Voilà, vers la fin. Le violet, je le voyais plus soutenu que ça. Je pensais que c'était un violet un petit peu plus soutenu. Donc ça, c'est les couleurs pour la toile. Et ça, c'est le surtout que j'aurais besoin. Voilà, où j'aurais plus de nuances à faire, on va dire. Donc il y a du gris, il y a du blanc,
Il y a une espèce de rose un peu peau, il y a du noir, voilà. Ça c'est le circuit de là où j'aurais plus besoin de les couleurs où j'en aurais plus besoin. Je vais y arriver. Et je vous montre la toile. Donc la toile n'est pas surjetée. Donc c'est un tout petit modèle. Bon, c'est une toile complète, hein. Là on voit bien sur la toile, on voit bien la petite sorcière. Alors, est-ce qu'on va distinguer le château derrière? Je suis pas sûre qu'on voit trop de détails. C'est plutôt bloc, mais avec un petit peu de confetti quand même. On va dire c'est un mix des deux. C'est un peu bloc et un peu confetti. Mais voilà, c'est un petit projet sympa. Je pense que la sorcière va bien rendre. Après, est-ce que le dessin derrière du château, est-ce qu'on va reconnaître le château? Est-ce qu'on va voir quelque chose? Je ne sais pas. Voilà, ça sera la surprise. J'espère qu'elle sera plutôt bonne. Voilà, on verra. Voilà pour ma petite toile de sorcière. Je ne sais pas quand je les commencerai, puisque j'en ai beaucoup trop, bien sûr. Hein. Mais je ne sais pas quand je la commencerai. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. De toute façon, c'est pas grave, c'est pas perdu. Elles sont là. On les fera quand on aura le temps et l'envie. Après, je me dis, il y a le Stitch Mania qui arrive au mois de mai. Je vais sortir plein de nouvelles toiles. Je vous en sors déjà une tous les mois, une nouvelle tous les mois, justement pour pouvoir commencer justement de nouveaux projets. Le Stitch Mania, quand il va arriver, je suis désolée si vous entendez ronfler, c'est mon bulldog, hein, bien sûr. Il est à fond là. Vous imaginez même pas comment il est à fond, tellement sa journée a été compliquée. Il n'a fait que dormir toute la journée. C'est très dur la vie de bulldog. C'est une catastrophe. Mais bon, en même temps, il commence à être vieux, pépère, donc pas lui en vouloir. Donc oui, je vous disais que le Stitch Mania arrivant au mois de mai, je pense que je vais sortir au minimum 26 broderies. Est-ce que j'en sortirai 31? Je ne sais pas, mais ça sera au minimum 26. Donc il y aura peut-être, ça sortira, je vais piocher au hasard dans tout mon stock. Donc peut-être que celles-là vont sortir dans le Stitch Mania, je ne sais pas. On verra. Et pour la dernière que j'ai reçue, alors, pour la dernière que j'ai reçue, je vous montre le petit toolkit. J'ai la petite fiole avec les 5 aiguilles, le déco-vite, l'enfil d'aiguille et la bague. Voilà. J'ai un tout petit patron avec une toute petite image. Donc, c'est une toile qui fait 31 par 31. C'est une 11 CT. Et c'est encore un petit gnome. Voilà, un petit gnome comme ça, qui est tout gelé. Donc, je trouvais rigolo, avec son petit bonnet tout gelé. Après, est-ce que ça va rendre? Je ne sais pas. Donc voilà l'image. Les fils se présentent en... Ça par contre je préfère, voyez, en cartonnette individuelle. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour travailler que sur les cartonnettes comme on a vu juste avant. Moi je préfère ce style-là. Et voilà la toile. Alors la toile n'est pas surjetée. Elle fait 30 cm par 30 cm. C'est du 11 CT, donc 22 couleurs. Et voilà mon petit gnome. C'est vraiment des tout petits projets. Hein. Mais il y a quand même du travail parce que, mine de rien, c'est quand même un petit peu confetti. Il y a des points qui suivent, mais c'est quand même un petit peu confetti. Donc, mine de rien, il y a un petit peu de boulot et on va passer un peu de temps dessus quand même parce que voilà, c'est pas des zones blocs partout, quoi. Donc, à part le fond, mais qui est du... Ah, c'est du 5200 le fond. Donc, je pense que le fond, je vais pas le faire parce que c'est du blanc. Donc, quand c'est du blanc, en général, je le fais pas. Je le fais souvent quand c'est du 3265. Parce que c'est de l'écru, mais là, comme c'est du blanc, je pense que je le ferai pas. Donc, ça fera gagner du temps. Mais voilà, après, il y a quand même pas mal de travail du fait que ça soit confetti. Après, c'est cool, on voit quand même le bonnet, on voit les détails sur le bonnet qui est givré, enfin, qui est glacé même. Je sais, j'arrive pas à voir ce qu'il a à côté de lui, je me rappelle plus ce que c'est. Il a un seau de quelque chose, mais je sais plus ce qu'il faisait exactement. Mais on voit, vous voyez, sur le bonnet, on voit quand même les démarcations de la glace qui tombe, etc. Donc, bon, on verra. On verra si les détails sont au rendez-vous. Et ben voilà, j'ai fini ma présentation de mes petites toiles, de mes petits achats ténus. Voilà tout ce que j'ai commandé. J'ai encore une commande qui doit arriver, mais je ne sais plus si j'ai du point de croix dedans. Et puis bon, bah après, voilà, on verra les commandes futures quand le nouvel an chinois sera terminé et qu'ils remettront, j'espère, des nouveaux modèles. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes petites croix et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.